Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres, dizaines de kilomètres, une trentaine aujourd'hui, au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mon ressenti, mes impressions après une semaine au volant. La semaine dernière, on était chez Subaru avec le Subaru Uncharted, petit frère du Solterra 2026 qu'on a également essayé il y a quelques semaines, et les nouveautés 100% électriques se bousculent chez le constructeur japonais Subaru avec cette semaine le tout grand frère, le Subaru e-Outback. Alors comme à chaque fois pour cette première prise de contact, ce premier trajet, je vous propose de faire un petit tour à l'extérieur, le coffre, les places arrière, les places avant et donc le tableau de bord, et puis on vit ensemble mon tout premier trajet à bord de cette voiture qui en matière d'espace n'en manque pas. Premier trajet avec Coyote, à vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. À l'avant, pas de surprise, puisqu'on va retrouver la nouvelle face avant, la face avant qui est commune à toutes les nouveautés 100% électriques de Subaru, avec, on reconnaît bien, la signature lumineuse, les feux de jour sur deux niveaux, avec 3 éléments à chaque fois. Les phares sont un petit peu plus bas dans les boucliers, c'est la tendance actuelle. Et puis au centre de la calandre, qui n'est pas une vraie calandre, eh bien on a ici le logo Subaru avec ce petit décroché en noir brillant. Ça, c'est pour l'avant. Sur le côté, il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, ces jantes qui sont très très belles. Elles me rappellent un petit peu celles du Uncharted de la semaine dernière. On a ici en partie basse des petits éléments. On a les grosses barres de toit en partie supérieure, voilà. Et puis évidemment un profil de break. Et puis comme sur le Solterra, on a ces passages de roues ici qui sont très marqués. C'est le cas à l'arrière, mais également ici à l'avant. Et on va aller faire d'emblée un petit tour dans le coffre. Pour ouvrir le coffre, l'ouverture est électrique. J'ai remarqué que c'était systématiquement en dessous du A. Oui, ça se vérifie ici aussi. Un coffre de capacité très très généreuse, vous le voyez, avec une petite tablette qu'on va pouvoir retirer, les petites poignées qui vont permettre de rabattre la banquette arrière. On a également des petits crochets, un ici également. Ici, on a une petite trappe d'ailleurs avec un petit, on le voit ici, un petit crochet de fermeture, c'est bien. Voilà, ça va permettre de maintenir tout ça en place. Et puis on a également un sous-coffre dans lequel on va pouvoir mettre, notamment comme ici, le câble de recharge. Sur le côté, des poignées tout à fait classiques. Et on se souvient que la semaine dernière, dans le Uncharted, c'était un petit peu juste pour mon mètre 90, mon mètre 90, à l'avant et à l'arrière. Ici, avec ce e-Outback, c'est royal. Regardez la place, le siège avant est déjà réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90, et j'ai vraiment énormément de place. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Je vais mettre la petite caméra ici. Voilà, donc énormément de place au niveau des genoux. J'ai de la place au niveau des pieds. Alors, je peux pas les rentrer vraiment tout à fait en dessous du siège avant, mais comme j'ai énormément de place derrière le siège, finalement, c'est pas bien grave. La console centrale, c'est la même que sur les deux précédents modèles qu'on a essayé. Et donc, on a exactement les mêmes fonctions, les mêmes boutons sur cette version qui est très bien équipée. On a un beau dégagement là en partie inférieure de la base de la console centrale. Donc, on aura de la place pour les passagers, les pieds du passager central à l'arrière. On détaillera évidemment tout l'équipement de cette voiture dans le grand essai, mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr également l'avant. Et là aussi, je le vois bien, on ne va pas être dépaysé. Un mot concernant ce qui se passe au-dessus de ma tête, c'est le toit vitré avec vélum électrique. Ça aussi, c'est bien sympa, ça amène pas mal de lumière. Ici à l'avant, zéro dépaysement, la planche de bord est la même que dans le Uncharted et dans le Solterra, avec cette petite partie ici qui est ma foi sympathique. On a ici, j'imagine, la bande LED de l'éclairage intérieur, ouïe de ventilation là-bas au fond, vous le voyez. C'est le cas également ici, avec exactement la même disposition, c'est vraiment strictement le même intérieur, voilà. Et évidemment, ce même écran d'infodivertissement, avec ces boutons physiques au niveau de l'écran, c'est original, qui vont permettre de pouvoir régler facilement la climatisation sans passer par un écran, puisqu'on a un vrai bouton en main. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est ce volant à double méplat qui va permettre de rendre mieux visible l'écran instrument qui est positionné de manière très très surélevée. Et donc, on ne le regarde pas par là en dessous, on le regarde par là au-dessus. Et comme c'est très très surélevé, finalement, ça ne pose aucun problème.
Volant avec pas mal de boutons, hein, c'est le même qu'on a retrouvé dans le Uncharted de la semaine dernière. Idem sur la portière, pas mal de boutons, une fonction, un bouton, on aime ça chez Subaru et je suis certain que vous qui êtes allergique au tout à l'écran aussi, dites-le moi si ça vous plaît, un intérieur comme celui-ci avec des fonctions rapidement accessibles, avec des boutons sur le volant. Voilà, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous trouvez ça un petit peu daté? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Me voilà installé, très bien installé d'ailleurs. Les sièges seront tout aussi confortables que dans le Uncharted de la semaine dernière et que dans le Solterra d'ailleurs. On est, je le disais, dans le même intérieur, donc on retrouve la même ambiance, c'est-à-dire une ambiance qui est assez sombre, c'est pas très joyeux, mais tout ça est réalisé avec beaucoup de soin, donc on se sent bien accueilli dans cette voiture parce que tout est à sa place et je le disais, un bouton, une fonction, donc on trouve facilement ses repères, suffit de regarder, c'est écrit sur les boutons, ce qui est quand même plus simple que quand il faut aller fouiller dans le système d'infodivertissement. On a maintenant donc 2 emplacements de recharge avec un tout petit peu de piano black encore autour du sélecteur de sens de marche, mais ça reste acceptable. Pour le reste, on a des matériaux moussés en partie supérieure, des matériaux plus durs en partie inférieure, mais l'aspect général est globalement positif, hein, ça fait quand même très qualitatif aussi au niveau des ajustements. D'ailleurs, dans aucune des 2 voitures précédemment essayées chez Subaru, le Solterra 2026 et le Uncharted, je n'ai eu de problème de bruit de mobilier ou quoi. Vraiment, c'est très bien réalisé. Vous me direz, ce sont des voitures neuves que j'essaye, donc forcément, il n'y a pas encore de bruit de mobilier. Eh bien, je vous répondrai que parfois, même sur des voitures neuves, j'ai des bruits de mobilier. Non, je ne dénoncerai personne. Bon, quand je vous dis que cette voiture, elle est neuve, elle est toute neuve. Elle a été déchargée ici du camion il y a 4 jours. Les plaques ont été posées ce matin. Elle a exactement 3,4 km au compteur. Autant vous dire que elle n'a pas encore beaucoup roulé. Je serai donc le premier à vous proposer un grand essai de ce Subaru e-Outback qui, pour la plupart des caractéristiques, et notamment l'intérieur, sera évidemment la même chose que sur le Uncharted et le Solterra 2026. Par contre, concernant les qualités routières, on a plus de puissance sur ce e-Outback. On verra ce que ça donne. Le 0 à 100 notamment est particulièrement intéressant. Je détaillerai ça dans le grand essai. Puis en termes d'espace, j'ai là l'impression effectivement d'être dans une très grande voiture avec beaucoup d'espace à l'arrière, un grand coffre que je vois dans le rétroviseur intérieur. Donc la sensation est vraiment totalement différente, certainement par rapport au Uncharted de la semaine dernière, qui est le plus petit modèle en 100% électrique de Subaru. 33 km précisément vers ma première destination. Pour m'y rendre, je vais utiliser mon assistance sur la route, hein, c'est-à-dire l'application Coyote. Chez Coyote, il y a également les boîtiers, hein, bien évidemment, et notamment le dernier en date qui permet la conversation. Donc vous pouvez annoncer et confirmer des problèmes sur la route juste avec la voix, voilà, de manière vocale. Et ça, c'est quand même très pratique. Ça, il n'est pas possible de le faire avec l'application. Direction donc ma première destination, 33 km, le petit sélecteur de sens de marche. Je le mets sur D et le feu est vert juste à la sortie de la concession ici, et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors d'emblée, la sensation, c'est intéressant parce que je suis dans le même intérieur, mais d'emblée, la sensation est complètement différente. J'ai la sensation d'être dans quelque chose de plus confortable. C'est un petit peu moins rigide que le Uncharted essayé la semaine dernière. Donc on est plus du côté du Solterra, ce qui semble assez logique, hein, on est sur des véhicules qui sont plus grands. Et ici, on sent bien que c'est un véhicule qui est particulièrement grand. On est positionné haut également, hein, dans ce e-Outback. On sent que c'est une voiture qui est faite pour voyager. On verra si son autonomie d'ailleurs le permet. Alors en mauvais élève que je suis, je n'ai pas réglé correctement les rétroviseurs avant de démarrer. Mais comme on a des réglages qui sont très faciles et très accessibles puisque via des boutons, eh bien voilà qui est déjà réglé. Alors, petite alerte de survitesse, j'étais 2 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée et donc je reçois le petit bip. Comme dans le Uncharted et dans le Solterra, on a maintenant des raccourcis très facilement accessibles via le petit bouton qui se trouve ici, voilà. Alors, quand vous les utilisez très régulièrement, eh bien, ils se trouvent dans fréquemment utilisés, donc encore plus accessible directement ici à gauche. Là, comme la voiture, je suis le premier utilisateur, eh bien, je vais devoir aller chercher dans les réglages et aller chercher ici aide à la signalisation routière que je désactive. Quand je l'aurai fait
2-3 fois, eh bien la voiture me proposera ensuite ce réglage très facilement dès que je vais appeler ce menu. Ce sera juste ici à gauche. A priori, avec le Solterra 2026 et le Uncharted, je n'ai rien désactivé d'autre. Toutes les aides à la conduite sont correctement calibrées, donc j'imagine que c'est le cas également sur cette voiture. La seule chose, c'est que l'alerte d'inattention du conducteur pourrait être un rien moins tatillonne encore. Mais c'est vraiment pour chipoter parce qu'en utilisation normale, franchement, ça ne sonne pas. C'est pas des aides à la conduite qui vous agacent, c'est des vraies aides à la conduite et c'est ce qu'on demande évidemment dans une voiture en 2026. C'est toujours extrêmement silencieux. Là, je vais monter sur l'autoroute. C'est toujours extrêmement silencieux et puis on a toujours ce système de palette derrière le volant pour la récupération d'énergie. Évidemment, pas de conduite à une pédale non plus dans cette voiture et c'est dommage, on peut le regretter, mais c'est pas la politique de Subaru. Et donc des palettes derrière le volant pour 4 niveaux de récupération d'énergie, du plus léger, c'est-à-dire qu'on va plutôt miser sur l'élan, au plus appuyé, qui n'est pas vraiment encore très appuyé, qui pourrait l'être davantage et qui donc ne propose pas la conduite à une pédale. Là, on sort de la zone en travaux, donc petite réaccélération, hops, ouh, c'est généreux, c'est très généreux. Ouais, définitivement, pour voyager, le confort est vraiment très agréable. Confort des sièges, on est bien maintenu, et confort de suspension également, qui sont clairement plus typés confort justement dans ce e-Outback, qui n'empêche pas d'avoir des relances qui sont extrêmement dynamiques, puisqu'on a plus de chevaux, une quarantaine je crois, par rapport au Uncharted et au Solterra 2026. Donc on n'est pas très loin des 400 chevaux avec cette voiture. C'est évidemment plus que confortable. Mais définitivement, on a un petit peu plus de bruit aérodynamique sur cette voiture, sans doute en raison également des appendices extérieurs, notamment les barres de toit, etc. Cela dit, rien de rédhibitoire. Je suis pas non plus, je ne devrais pas hurler pour me faire entendre s'il y avait d'autres personnes dans la voiture, donc pas de problème. Ça reste tout à fait acceptable, ça reste une voiture électrique, donc finalement une voiture assez silencieuse. Réaccélération ici aussi après une zone à vitesse réduite, hops, ça marche super bien. Et concernant les aides à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif, je règle la distance par rapport au véhicule qui précède ici. Et si je veux le maintien au centre de la voie de circulation, c'est un petit bouton séparé, ça c'est pas mal également. Parce qu'on peut vouloir le désactiver temporairement quand on est dans une zone avec des travaux où il y a plusieurs bandes au sol, la voiture hésite un peu. Dans ces cas-là, c'est plus facile de le désactiver et c'est facile quand c'est sur le volant en fait. Et c'est le cas sur cette voiture et sur le Uncharted et également le Solterra 2026. Ici, je change de bande, la voiture me donne la main facilement. On n'est pas dans ces voitures qui gèlent leur position au centre de la voie de circulation et qui du coup, quand vous leur demandez la main, ne vous la donnent pas facilement et vous devez insister. Ce qui n'est pas très agréable, cette sensation de ne pas avoir la maîtrise de la voiture n'est pas agréable. Heureusement, rien de tout ça ici. Elle vous donne la main quand vous la réclamez. Et là, évidemment, quand on est en conduite assistée, la voiture forcément va jusqu'à l'arrêt complet. Elle s'arrête à bonne distance d'ailleurs de la voiture qui se trouve juste devant. Alors, est-ce qu'on a un volant capacitif sur cette voiture? Autrement dit, est-ce que vous devez secouer le volant pour dire à la voiture « je suis bien là » ou bien est-ce qu'elle le détecte parce que vous avez juste les doigts posés dessus? Eh bien voilà, LTA bientôt disponible, reprendre le volant. Je dépose le bout des doigts. Et l'alerte s'en va, donc on a bien un volant capacitif dans cette voiture comme dans les autres de la gamme. Donc ça c'est très confortable, ça veut dire qu'avec les mains posées sur le volant, mais quand vous laissez la voiture gérer le centrage sur la voie de circulation, eh bien jamais la voiture ne va vous rappeler à l'ordre. Dans les voitures qui n'ont pas de volant capacitif, vous avez les mains posées sur le volant, mais comme vous n'agitez pas le volant, eh bien elle vous dit remettez les mains sur le volant et ça c'est vraiment casse-pied. Ici, c'est nickel. Dans la série un bouton, une fonction, ce que j'aime bien par exemple, c'est le petit bouton mode. Avec le petit bouton mode, si vous êtes sur l'audio de Apple CarPlay ou Android Auto, vous appuyez sur le bouton mode et vous pouvez rappeler une autre source sonore, donc rappeler la radio par exemple. C'est super simple. Alors que dans d'autres véhicules où vous devez systématiquement passer par le système d'infodivertissement, soit vous le faites via la commande vocale, mais ça ne retombe pas toujours sur le bon menu, ou soit vous le faites via le système d'infodivertissement et il faut aller chercher la radio, etc. Donc c'est un peu casse-pied. Ici, rien de tout ça. Ici, est-ce qu'elle va gérer les petites lignes, le centrage? Ouais. On a un petit S. C'est très fluide, Comme dans les autres modèles de la gamme Subaru, c'est vraiment très fluide au niveau des réactions des systèmes d'aide à la conduite.
quand quelqu'un vient s'insérer également, elle ne plonge pas sur les freins. Alors de la puissance, ça sert à quoi? Certains diront, on ne peut quand même pas rouler vite. À quoi ça sert d'avoir de la puissance? Eh bien, ça sert par exemple à dépasser plus facilement. Quand je roule en voiture thermique, une fois de temps en temps, eh bien, je constate que je suis moins franc quand je dois dépasser parce que je sais que ça va être plus poussif. Et oui, c'est pas une voiture thermique très puissante, et donc ça va être plus poussif. Donc je suis moins enclin à dépasser facilement. Avec une voiture électrique, certainement quand elle est très puissante comme ici, on sait qu'on va rester très peu de temps finalement sur la bande à contresens parce qu'on va pouvoir dépasser très facilement. Et donc ça, c'est un gros plus pour la sécurité, évidemment, histoire de rester moins longtemps à contresens. C'est toujours un plus. On a vraiment un très bon, je suis en train de faire des petits zigzags, on a un très bon, une bonne balance entre le côté familial, le côté espace à bord, vie à bord, etc. et le côté conduite. On n'a pas oublié la conduite, hein. Je vous disais tout à l'heure, on se rapproche plus du Solterra en matière de ressenti, de confort. C'est plus confortable que le Uncharted. Attention, elles sont toutes confortables. Je dirais que le Uncharted est plutôt à conduire, alors que le Solterra et le e-Outback ici sont plus à vivre. Mais on n'oublie pas quand même, grâce à la puissance, mais pas que, hein, grâce aussi à la précision de la direction, du châssis, etc. On n'oublie pas l'aspect conduite également. Voilà, donc on n'est pas sur certains véhicules chinois, vous voyez, qui sont très marshmallow comme ça. C'est très mou, c'est très typé confort, mais exclusivement confort, et donc c'est pas très gai à conduire. Ici, on a quand même un petit côté qui est chouette en matière de conduite, et donc pas uniquement en matière de confort. C'est marrant parce que Subaru, c'est pas la marque qui me viendrait en premier à l'esprit si je devais acheter une voiture aujourd'hui, et parce que peut-être la marque est moins visible qu'avant. On n'est plus autant du rallye, des Subaru Impreza, etc., etc. Donc j'ai l'impression que la marque est moins visible maintenant, et pourtant, en matière d'électrification, en tout cas, les trois propositions que je viens d'essayer coup sur coup sont elles sont pas parfaites, hein, aucune voiture n'est parfaite, mais c'est des bonnes propositions. Et en fonction des critères qui sont importants pour vous, eh bien, ça pourrait être une voiture intéressante. Si par exemple, vous n'en avez rien à caler de la conduite à une pédale, il n'y aura pas de souci. Si c'est hyper important pour vous, là, vous irez sans doute voir ailleurs. Dans 5 minutes, déjà, c'est la fin de ce premier trajet. Merci de l'avoir vécu avec moi. J'ai l'impression que c'est passé très très vite en fait. Je vais rester une demi-heure à peu près au volant. J'ai l'impression que c'est passé très très vite. Point positif, point négatif. Point positif, alors c'est très subjectif, mais je trouve que la ligne, elle est plutôt réussie. L'avant, c'est l'avant actuel qu'on retrouve chez Subaru. L'arrière est plutôt sympa. De profil, c'est très baroudeur. C'est une proposition originale en tout cas, en 100% électrique. Concernant les qualités de la voiture, alors c'est très grand, évidemment, hein, c'est le modèle le plus grand en 100% électrique chez Subaru. Donc très grand à l'arrière, tout à l'arrière dans le coffre, très pratique également parce que très carré. Donc ça, en matière d'espace intérieur, c'est vraiment très très chouette. Si vous cherchez de l'espace, il y en a notamment sur la banquette à l'arrière également. On l'a vu, hein, au niveau des genoux, place absolument gigantesque. Et pourtant, je mesure 1m90, 1m90, donc il y a moyen d'avoir encore plus de place si vous avez quelqu'un à l'avant qui est plus petit, qui va avancer son siège. En matière de sensation de conduite, je dirais qu'on est plus dans l'équivalent du Solterra, donc quelque chose de plus confortable. J'ai envie de dire un petit peu moins joueur que le Uncharted, mais le plaisir de conduire, il a l'air d'être quand même là. On a beaucoup de puissance, puis on a un véhicule qui est chouette à manier. Voilà, c'est pas quelque chose de tout mou où on est sur du 100% confort et au final il y a rien d'autre. On a un bon compromis quand même, donc c'est, je dirais, c'est pour du baroudeur familial dynamique. Voilà, on est un peu dans les trois univers là. Baroudeur familial dynamique. Je trouve que c'est une proposition qui est assez intéressante si vous avez besoin d'espace pour la famille, pour vos obligations professionnelles. Si en même temps vous êtes dans des régions où les routes sont parfois enneigées, il y a de la boue, des chemins, etc. Vous pouvez faire du tout chemin également avec cette voiture, et vous êtes en plus en 100% électrique. Voilà, c'est une proposition qu'on rencontre pas forcément très régulièrement. Donc c'est une proposition qui est vraiment intéressante. Et puis en matière d'équipement, je dirais que c'est comme sur le Uncharted de la semaine dernière et comme sur le Solterra, à savoir qu'on a des aides à la conduite qui fonctionnent bien, on n'a malheureusement pas de conduite à une pédale, et la récupération d'énergie
pourrait être un petit peu plus convaincante, même en l'absence de conduite à une pédale. Autre petit bémol peut-être ici, en raison certainement des éléments extérieurs, les rétroviseurs, mais peut-être les barres de toit aussi, c'est un petit peu plus sonore. Voilà. C'est pas une voiture bruyante, hein, mais c'est un petit peu plus sonore en termes de bruit aérodynamique que ce qu'on retrouve par exemple dans le Uncharted essayé la semaine dernière. En termes de consommation, ça ne veut rien dire, mais petit aperçu sur cette trentaine de kilomètres, 16,5 kWh au 100, 16,5 kWh au 100, consommation qui va certainement un petit peu augmenter puisque sur ce premier trajet, je le disais, je n'étais pas sur un quota d'autoroute habituel. On a fait moins d'autoroute sur ce premier trajet, beaucoup de nationales, donc ça va forcément un petit peu augmenter. On sera peut-être au 18,5 que j'observe chez Subaru, en tout cas que j'ai observé avec les 2 derniers modèles essayés. Une voiture, ma foi, donc très agréable, hein, un premier bilan qui est extrêmement positif. Là, on est sur une route un petit peu plus dégradée. Du coup, le petit excédent de confort, il s'apprécie sur ce type de route, notamment ici. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à Charging Station, eh bien, faites-le maintenant et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible, d'autant plus que la prochaine, ce sera donc le grand essai de ce Subaru e-Outback. Me voilà arrivé à destination. Merci de votre fidélité et à bientôt.